Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment vous portez? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Quel est l'objet de votre visite en Europe et pourquoi avoir choisi d'abord Bruxelles? Bon, nous avons une histoire avec la Belgique. Comme vous le savez, l'État a été créé d'abord grâce à la Belgique. Donc, nous avons une histoire commune, des valeurs que nous partageons ensemble. Bien qu'il y ait eu des moments de douleur, mais aussi il y a eu la création de l'État et donc vous ne pouvez pas commencer l'Europe sans passer par la Belgique. Mais aussi, c'est ici, comme vous l'avez dit, le siège de la résistance. C'est ici que nos frères, qui sont les géniteurs du combat, ont eu à structurer leur pensée. C'est ici que c'était le siège de grands combattants. Et donc, je ne pouvais pas commencer l'Europe sans passer par la Belgique. Alors, en dehors de la Belgique, je serai en France. En France, je vais participer à une conférence sur le réchauffement climatique parce que justement, je suis un passionné de ce secteur. J'ai écrit sur ça. Mon livre commence à prendre de l'ampleur et c'est en France que ça a été édité avec la maison Harmattan. Et naturellement, quand j'ai reçu l'invitation, je ne pouvais pas ne pas y participer. Après la France, j'avais prévu d'aller directement en Allemagne, mais en dernière minute, nous venons de changer le programme. Je serai plutôt en Suède, où je vais m'entretenir avec un groupe de parlementaires qui ont suivi mon combat grâce à certains compatriotes de là-bas. Et juste après, je vais revenir en Belgique pour aller cette fois-là en Allemagne et puis je vais clôturer mon séjour en Suisse. Voilà. Hier, à l'aéroport, vous déclarez que je vous pose une question, vous dites que le Congo va très mal. Là, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous laissez le Congo très mal. Oui, le Congo va très mal. Vous savez, le Congo, c'est comme un patient qui est vraiment malade, bien que la maladie ne soit pas incurable. Mais fort malheureusement, on le confie entre les mains d'un assistant, un stagiaire infirmier. Non seulement que l'infirmier ne répond pas au profil, mais surtout que c'est un infirmier stagiaire. Je considère que la situation de l'État actuel dans notre pays nécessite à ce que nous ayons un expert, un spécialiste qui va extirper la maladie du corps. Et fort malheureusement, les gens se contentent d'avoir cet aide-soignant qui n'a pas des atouts, qui n'a pas la capacité d'orienter les choses, mais qui se permet quand même à s'imposer dans un espace à problème. L'État se meurt. Nous avons un sérieux problème. Un problème d'abord des cultures de gouvernance, l'indiscipline, mais surtout la dépravation de mœurs. Et tous ces éléments-là demandaient à ce qu'il y ait une orientation claire. Quelqu'un qui a des atouts, quelqu'un qui a l'information et quelqu'un qui a la volonté. Parce qu'on ne peut pas servir un pays malade sans avoir l'esprit d'abnégation. Fort malheureusement, ils sont dirigés par des gens qui font preuve d'inconscience, qui n'arrivent pas à percer le vrai problème et à transcender leurs égos. Donc pour moi, je considère, pour ma part, que il y a des sérieux problèmes de gouvernance et les éléments culturels de l'État, nous les perdons chaque jour. Il suffit seulement de voir le comportement des usagers de la route pour vous en rendre compte. Ici, nous sommes en Belgique. Quand vous arrivez déjà au niveau de l'aéroport, vous sentez qu'il y a de l'organisation. Vous sentez qu'il y a des gens qui sont disciplinés. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de valeurs culturelles dûment acceptées par tout le monde. Et lorsque vous vous méconduisez, on vous taxe directement d'un délinquant. Et la justice vous prend en charge. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a un exemple patent. Personne n'a le permis de conduire. Au Congo? Personne. Même vous?
Personne, je vous dis personne. Vous conduisez. Non, même M. Félix Tshisekedi n'en a pas. Voyez-vous? Vous prenez le permis de conduire. C'est-à-dire qu'on vous autorise à conduire. L'État a créé les conditions pour avoir le permis de conduire, mais l'État lui-même ne donne pas de permis de conduire. Ça, c'est déjà un désordre. Merci beaucoup, je suis avec vous, on va essayer d'aller. 2023 approche à grands pas, ça, hein? Au lieu de 2023, mais les élections de 2023 approchent à grands pas. Seriez-vous, est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle? Bon, je souhaite être candidat, quel que soit le niveau. Mais il faut que nous respections d'abord la philosophie de la Constitution. Vous avez peur? Oui, j'ai peur de participer à de mauvaises élections pour légitimer... Non, avez-vous peur de postuler comme candidat? Non, non, mais effectivement, j'ai peur de postuler aux élections qui sont bâclées d'avance et dont les résultats sont déjà connus. Mais s'il y a de bonnes élections, s'il y a la conscience électorale, je pourrais y participer. En ces moments-là, je ne ferai pas semblant d'être politicien, mais je serai effectivement politicien qui voudrait bénéficier du suffrage. À 5 mois des élections présidentielles, vous tenez ce langage, donc vous donnez carte blanche à Tshisekedi dérempilé. Bon, lui, il n'a pas de valeur, en fait. Pour lui, l'essentiel, c'est d'être président. Non, vous êtes... Mais effectivement. Non, mais je parle de moi. Non, je parle de moi parce que vous avez cité son nom. Je considère pour ma part que tous les moyens ne sont pas bons pour accéder au pouvoir. Si vous voulez accéder au pouvoir, il faut que ce pouvoir vous soit donné par le peuple qui est souverain. Si le peuple n'est pas souverain et que vous êtes son président, je vous considère comme un délinquant. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas attiré par la fonction, mais par la responsabilité de la fonction. Et donc, j'ai besoin d'avoir un pouvoir émanant du peuple dans le respect strict de normes. Voilà. C'est quoi votre combat? Alors, un changement radical. Je voudrais que mon peuple puisse avoir soit la vie de Belges d'aujourd'hui, soit au-delà de ça. Parce que nous en avons les moyens. Aujourd'hui, il y a deux blocs qui se dessinent clairement. On a l'union sacrée avec Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moussa Nyamwisi et les autres. De l'autre côté, on voit Moïse Katumbi, Martin Fayolo, Batata Pogno, Denis Samba. Vous êtes de quel côté? Oui, mais vous n'avez cité que 8 personnes. Nous avons 100 millions, plus de 100 millions d'habitants. Moi, je suis du côté des chômeurs. Je suis du côté des gens qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité d'étudier. Je suis du côté des femmes qui sont répudiées chaque fois. Je suis du côté des infirmes. Je suis du côté des pauvres. Nous sommes majoritaires. Je ne peux pas rester dans ces carcans où on voudrait réduire la vie nationale aux seules personnalités que vous avez pu citer. Le peuple est de quel côté? Moi, je suis du côté du peuple. Dans un on a côté de Ngala, Abi peuple à côté de lui, nous te rappelons que le peuple à l'Andaka, peuple à Rolanda, soit à l'Andi, côté à Tshisekedi, Bemba, Martin Fayou, Kamerhe et les autres, ou à l'Andi, Bakatumbi, aux grands opposants, au Lobaka, Batubalandakayo, mais toi, tu peux pas. Oza côté à Mouzito, côté à Mukwege. Mouzito avec les gens que vous citez. Ah, Mouzito, à la banque. Azana Baon. Nazana Poussa Zanasima fait. Non, mais bon, je peux vous démontrer. Parce qu'il y a possibilité de quantifier le poids numérique à bateau au Tangiwa. En 2018, tous ont concouru aux élections. Il y a eu, au total, toute la classe politique réunie, 18 millions de suffrages valablement exprimés. Mais si vous prenez le nombre d'enrôlés, vous étiez au nombre de 45 millions. C'est-à-dire que sur les 45 millions, il y a eu plus de 27 millions de personnes qui ont voté contre les élections. 27 millions. Sans compter qu'il y a des nouveaux jeunes. Il y a des gens qui ne voulaient même pas se faire enrôler. Ces gens-là sont majoritaires. Je vous dis, et je peux le certifier, personne ne peut me contredire. La majorité de la population
ne veut ni de l'opposition, ni de la majorité. La majorité de la population veut les changements. Donc, troisième fois, on a Fumutoto. Non, Fumutoto n'est pas de la troisième fois. D'ailleurs, je suis surpris que Otangue, Fumutoto est du pouvoir. Le peuple a besoin des changements et nous voulons assez que ces changements aient où taper na peuple. Voilà pourquoi, vous trouvez, je préfère être plus en contact avec Bato Bao Bunda, dans le cadre de la résistance, dans le cadre de la combat. Ensemble avec eux, on a quelque chose en commun. Eux ne font pas la politique. Moi, je fais la politique, mais de manière désintéressée. Ceux qui tous s'engagent ensemble, on peut créer, pas la troisième force, la majorité. On peut encadrer la majorité silencieuse. Et c'est ça notre... Allez, bon, on a rappelé que toujours à la Bruxelles, la poto, partout, la poto, tu as poto, la président, la bokebi, la bokebi. Na Kinshasa, Robo Santé, Balandao, merci beaucoup à la quitte possible, donc tu auras allé bon les chouchous, à la chouchou, la diaspora, comme on les dit. Mais la diaspora, Bazolandayo, tu as poto, comment on crée parti politique, on a président et un parti politique. Au comité de Kolabango, c'est la parti pour contrôler le pouvoir. Il y a une question sur la candidat à l'écolo, tous au banga, aux anneaux, la côté, il y a un provincial ou député. Il y a un crée parti. Mais on se pose sa position claire de ceux qui ont côté Oyo, tout côté Oyo. Parti n'a eu beaucoup d'élections, clairement. On n'a pas comprendre. Pour la France, on dirait. Français, moi, na le bon ce qu'on a linga. Ce qui est élection, c'est que pour nous mosala, na pour ma beaucoup, na ta ma tapis rouge. Bah je renfare les alaka. Je préfère rester, je préfère, na vous préférez dans l'agriculteur. Pour ça, 5 mois d'élection. Non mais bon ça, la vie et la nation. La vie et la nation aussi en 5 mois. Après 5 mois, il y aurait notre vie. Quand vous étiez dans le débat en 2016, les gens pensaient qu'il faut qu'il y ait élection. Il faut qu'à tout prix, Mouton Zaïki en a l'ombre. Après, après 2 ans, fort malheureusement, M. Félix Sekedi a commis un pouvoir par Devoise Kabwe. Il est là, pendant son règne. Non, on a encore du temps. On a encore du temps. Aujourd'hui, il vient encore pour demander le suffrage de la population. Mais on a posé la question. Peuple, il y a autant qu'il y a une élection, n'est-ce pas, on a un changement. Changement, oui. Nombre et Mboumamade sur Baksem Nassan. Non. Tout ça, la camarabouté, par formalisme. Les élections, c'est un moment sacré. Il y a transfèrement à pouvoir. Dans la dimension mystique, lorsque vous allez au vote, vous déposez votre bulletin de vote, il y a ce qu'on appelle les transfèrements à pouvoir. Que ce soit en Moïse, que ce soit en Boutou, on prend acte de ce que vous faites. Si votre voix n'est pas considérée, ceux qui moutent bino boponi à l'égalité, un groupe de bandits va s'organiser quelque part, va mieux comme si beaucoup. Ça ne sert à rien. Le pays dans la qui on a confronté face à Congolais et puis face à Bat, parti dans Bat et puis face à le Bat face à Congolais, il y a diaspora ou la Belgique. On me dit qu'on reprochait la résistance, comme patriote que il faut tout améliorer un peu le combat. Le combat, il y a des bandes, à ma soeur, à moi l'expliquer, mais je m'en dire, on se la net bango. Sur la naokio, on se la net résistant, des patriotes, on dit la statu quo. Non, na reproché, na pesa des propositions. Ceux qui vont comprendre que na reproché, moi je n'ai pas à vous reprocher parce que je ne suis pas un juge. Et là, quand ils avouent, ils ont dit que les gars qui ont signalé que pour revendiquer, c'est facile. Mais revendiquer avec une alternative. Bobundi, Mingi. Boupessi va être l'occasion à vos pouvoir. Mais moi, je préfère, sincèrement, je le dis, que Bino de vos pouvoir. Parce que vous, au moins, vous vous battez pour des causes, il y a tout le monde. Moi, je n'ai jamais vu, en dehors de Félix Sekedi, je n'ai jamais vu un résistant congolais d'ici ou d'ailleurs, où il a bondi pour soi-même. C'est-à-dire que vous le faites avec esprit et abnégation.
Moi, le goût, on a beau pécification dans le combat. Moi, j'aime ça. Mais ce qui est tika dans le combat, il y a contestation. Il y a qu'à résister. C'est-à-dire que tika na bon moi. C'est pas intéressant. Imposer l'ordre, imposer la discipline, imposer les changements. C'est ça le message. D'ailleurs, pour reprocher Binoté, d'ailleurs, Binoté pour saluer sous tout ça. Voyez-vous? Donc, moi, je voudrais assez que vous s'organisez pour avoir le pouvoir. Ça sera une bonne chose. Vous avez des gens qui sont spécialistes en matière d'environnement, en matière de travaux publics, en matière de... Si vous vous organisez, vous créez une structure à vous, où vous avez une ambition, vous avez un pouvoir, vous enclenchez l'article 104 ensemble avec nous, vous entrez au pouvoir, vous imposez la discipline que vous apprenez là où vous vivez. Ici, au moins, vous êtes discipliné. Mais là, c'est le désordre. Autrement dit, au sein de la diaspora, à côté de l'élection. Dans la diaspora, à ça d'abord que tous les éléments malicieux, après, on va l'élection. Il faut d'abord batamabe, balongwe, déchets, tout ça, balongwe. Après, vous entrez aux élections. Vous êtes dans 5 mois. Non, mais, non, mais 5 mois, pourquoi? Dans 3 mois. Pourquoi 5 mois? Si on commence la révolution aujourd'hui, on peut créer une période de soudure. On va convoquer un congrès fondateur. À partir de Wana, maintenant, on va mettre en place de nouvelles institutions avec un nouveau pacte social, une constitution qui reflète notre vision. Et après, on va organiser les élections. Nous avons incarné l'opposition, la Congo, qui incarne l'opposition de l'eau. Bon, si je dois, bon, j'ai toujours voulu être sincère. La personne qui portait l'essentiel et l'aspiration à peuple, c'était Martin Fayulu. Mais là, tout le monde a baillé et tact. Qui portait. Qui portait. Qui porte. Non, mais là, c'est non. Qui portait les aspirations, il y a peuple congolais, au bazar, marginalisé, c'était Martin Fayulu. Mais il y a eu un problème, il y a gestion après le succès. Sincèrement, je le dis, pas pour le minimiser, mais je trouve qu'il n'a pas fait le travail qu'il fallait pour maintenir flamme. Aujourd'hui, M. Martin Fayulu et consorts ont créé d'autres opposants, peut-être sans le vouloir. Kabila était mort. Kabila était mort. C'est ce qui fait que Nazaki Sou n'a courage à Kozana, Bango, etc. Kabila était mort. Ils ont donné des béquilles à Kabila. Kabila aujourd'hui est classé comme opposant. Moïse Katumbi était perdu. Il revient. Je suis désolé. Moi, j'ai pensé que le quoi a couru tout Martin Fayulu abimaki n'a pas élection gagnant et Bonga qui a maintenu flamme a fédéré l'énergie. Moi, je lui ai proposé ma maman Kassavoubou, Bandekwa Pareko, CCDP, Peuple Mokonzi, Agir, Nyos, toutes les organisations. Attendez qu'il y ait quelqu'un avec un esprit fédérateur pour qu'il m'a change. Je n'ai pas compris. Autant maman Kassavoubou, on a Martin Fayulu, Bakutana la salle, on salle tout en naïe, Bakutana, la fête de la quitte, ce qui peut être équipe là la vidéo la vidéo Martin Fayulu je sais pas quand on place est-ce que on a pris à beaucoup de leader de diaspora on se demande tendance on a leader il y a Pareko on a contact patriote résistant publié but on a leader bébé il y a résistance et diaspora, diversité à Poto. C'est tout. Nasengi d'abord, de manière solennelle, Nasengi Maman Kassavoubou, audience, ce qu'on a Yambanga, ça sera pour moi un grand honneur. Pour ça, Zali, en fait, et le coup, Zali, je suis un converti. Voyez-vous? Quelqu'un qui était dans le péché, et pour arriver que j'ai cru en l'évangile, a commis une nouvelle créature. Et là, juste reconnaissance, vous dire merci. Parce que Bino besoin qui lumière avant Bissot. Mais pour maintenir flamme, comme on dit, le système, la stabilité du système dépend des inputs et des outputs. Le système reste. Il faut que le nombre de bateaux soit supérieur. Pour que le système est comme appliqué.
Aujourd'hui, je suis dans la philosophie, il y a combat, mais nuance ses alliés, je ne suis pas un résistant, je suis un révolutionnaire. Naza pour ça, nakuta na bandeko, nakuta na ba papa, na ba maman, tous sur l'ensemble, tout y est harmoniser nos points de vue sur l'essentiel, dans le respect des diversités et particularités positives. Je ne voudrais pas que vous deveniez membre des débats. Je ne voudrais pas non plus devenir membre de vos organisations, mais je voudrais que tout tirer l'essentiel de ce qui peut nous unir pour que tout aille. Parce que nous sommes en train de combattre un système étatique. Il faut que tous ensemble. Il faut, on n'a pas d'autre choix. Si on reste chacun camponné dans le point, on est vulnérable. Allez, pour le jour, ça démarche à côté de l'opposé, est-ce qu'aller pour le jour, tout le monde a payé beaucoup de temps, Félix Tshisekedi, il n'est pas opposant. Beaucoup de temps, il y a une pouvoir. Bon, pour battre, il y a une pouvoir. Mais battre, il y a une pouvoir. Moïse Katumbi, bakutana wana Tshisekedi Fayulu bakutana Mozito bakutana bamoto bakutana yona pour la raison que moi beaucoup la présidente. Non mais non, il a qu'est-ce qu'il a quoi pour m'attirer en fait. Non, mais il peut être président à Batumso, moi je n'ai rien à foutre. Pour la démocratie d'Afrique, il a pour toi tout l'opposant. Ouais, attention, opposant. Ouais, opposant. Lorsque vous accédez au pouvoir par devoir saine, c'est lui qui n'a pas les suffrages nécessaires et opposant. Dans l'Afrique, ceux qui sont opposants à côté de la présidente, non. Un monsieur comme Félix. Attends, la première, il y a Congo, il y a Kivu, il y a Kivu. Non, mais on va se surpasser à condition de corriger les imperfections de la société. M. Félix Tshisekedi a imposé à Fayoulou d'être opposant. C'est M. Félix Tshisekedi qui a imposé à Fayoulou d'être opposant. En réalité, Fayoulou est président. Il a été élu. Mais M. Félix Tshisekedi Namouté Manaye a accepté de trahir Fayoulou pour soutenir Kabila qui était représenté comme son ennemi. Non. Il est président par accident. Je n'ai pas besoin de Boutanet. Est-ce qu'on a la plan sorti pour dire quoi tu es à contribuer à rendez-vous et bien comme tous les la photo ça peut être c'est l'agenda 2-3 émissions pour la bino bobanga noté plan il y a sorti selon yo poto bimala là-bas crise à est là-bas rwandais selon yo. La situation de l'Est, la plus grande faiblesse de l'État, c'est son administration. Il faut que tu refonder l'État sur de nouvelles bases. Il faut que tu relancer notre administration et le reste des organes de l'État pour que tout soit en paix. Vous savez, la situation de l'Est, il y a un dysfonctionnement systémique créé dans la gouvernance politique. Dans le même pays, les Tozaki, on avait des dirigeants, on avait des problèmes, certes, mais la partie Est restait en paix, de manière générale. Alors, Mukolo beaucoup remarque, beaucoup pourquoi nous sommes, l'Est est comme ventre mou, beaucoup comprendre, c'est lorsque l'administration est comme s'effondrer, lorsque la politique est comme mabé, c'est en ces moments-là que les faibles ont profité de notre faiblesse pour nous dominer. Le Rwanda n'est pas si fort que ça. Si on met en place un mécanisme avec une intelligence concertée, consensuelle, on peut mettre fin à cette aventure. Et ça ne sera pas la première fois. Pour ça, on va réagir que tout ce que ça va. Dans le qui de l'eau, la monnaie na Tongo, la monnaie, ban na babotama, ban na babotama, ban na babotama, ba kuma Congo, ti babotama na poto, mais balanda kayo, ba ko yamba yo, ba kana ba photo na yo. Yo moko, ça on fait comment? À part l'accueil aux qui tombent à l'aéroport, aux accueils que c'est partout la Congolais, mais ti ban na babotama wa ba approcher yo, ba kana photo na yo, ba yamba yo, ba yi ceux qui tombent à kayo. Est-ce que vous imaginez la Congo au sein des missions, ban na babotama na poto na yo? Bon, en tout cas, esa surprise, mais c'est quand même très agréable de voir Batoubaye bio à distance.
On a profité de l'occasion pour remercier vous de la presse. Parce que combat Nabuso, avec peu de moyens, on a touché un grand nombre de gens. C'est déjà une bonne chose. Merci en tout cas à Baboti Nyonso, Batika Ban, à Bamba Nabuso. Notre combat, c'est un état d'esprit. Voilà. On clôturer la 2 minutes. On a ce message de 2 minutes. Il faut que tout cultiver l'esprit du changement. Ça a un prix. Il faut que tout arriver, il y a quoi imposer un nouvel ordre politique. Il faut que tout zone sa pyramide à sens originel. On a besoin de l'intelligence. En tout cas, j'ai lu beaucoup d'auteurs. La plupart d'entre eux, les spécialistes en matière de développement, ont dit que certains pays se sont développés grâce à moi, je crois en la diaspora. Je sais que la diaspora a beaucoup de problèmes. Bon, taxes, importation économique, vous n'avez pas d'autres avantages. Mais moi, je vous dis, si nous arrivons à avoir le pouvoir avec vous, ces choses-là vont changer. C'est que nous pouvons vous proposer, par exemple, de créer une banque de la diaspora. C'est possible. Vous voulez que vous Western et consorts. Créez une banque. Organisez-vous, mettez-vous ensemble. Créez une banque. Ça sera déjà... Parce que si vous avez la force financière, vous aurez la force politique. Voilà. Là, c'est sûr.